Dans cette vidéo, je vous présente mon top 5 des compositions les plus puissantes du jeu en 2025 qui vous permettront de faire de super résultats sur cette première ligue de l'année. A savoir que je vais vous présenter ces 5 compositions dans l'ordre de difficulté. Donc on va commencer par la plus facile et on terminera par la plus difficile à exécuter, mais qui est sans doute aussi la plus forte. Allez, première attaque, donc une composition que je vous ai présentée il y a quelques semaines, qui est pour moi super puissante et très simple à réaliser. Donc c'est l'Envy Champion avec des dragons en P2. Je vous rappelle, première étape, trouver un bon blimp. Donc ici, il y a plusieurs blimps possibles, mais je vois quand même qu'il y a un blimp sur l'HDV qui est vraiment fort. Donc on est directement parti avec le blimp HDV, on met quelques ballons devant pour déminer les potentielles bombes noires. Ici, on voit qu'il y a la gigabombe, donc c'est pas très grave, elle explose sur le blimp. Et là, on a les Yeti qui font le clean, qui vont me prendre l'HDV, la mono, et sans doute aussi la TDS ou la cabane, donc c'est nickel. Mais le plus important, c'est qu'en plus d'avoir pris cette super value, ça va me créer un couloir naturel pour ma championne, qui va aller donc dans ce compartiment et chercher tout ceci, sans avoir la possibilité de tourner sur la droite. Donc elle va bien rester au milieu et aller me chercher tout ce côté de la base. Donc là, il y a simplement à placer les envies correctement. Je rappelle que dans cette composition, on ne va pas utiliser de rage pour la championne, c'est vraiment du full envie. Donc là, j'ai eu un peu chaud, elle aurait pu partir sur le roi. Si c'était le cas, il me fallait juste placer un petit envie. Ici, on utilise la kappa, donc n'oubliez pas toujours mettre le speed sur la championne. Ça permet d'aller un petit peu plus loin, étant donné qu'elle va mettre plusieurs coups assez rapidement. Le dernier envie qui est bien placé, et je vais chercher la monolithe. Nickel. À partir de là, on voit quand même qu'il y a un gros trou qui est fait dans la base. Donc honnêtement, peu importe le côté duquel on part, ça va passer sans problème. Sur la gauche, il restait quand même quelques bâtiments. C'est pour ça que j'ai utilisé un petit dragon en clean. Car un des risques de cette compo est le time fail si on joue pas très bien. Donc ici, un petit dragon, ça coûte rien. Et ensuite, on envoie tout le reste sur la droite. Donc ça avance bien. Là, j'ai remarqué qu'il y avait une bonne flèche sur cette mine qui allait me prendre les deux entières. Donc je vais la placer un petit peu après. Pas besoin de la mettre directement étant donné que les entières sont loin des drags. Aussi, petite différence par rapport à la compo que je vous ai présentée, c'est qu'ici, j'ai utilisé le roi. Donc honnêtement, pas une grande différence entre le roi ou le prince. Il faut simplement placer le roi à un endroit où on peut prendre pas mal de value. Et surtout, qui va me protéger la reine et ma reine pour aller un petit peu plus loin, donc c'est nickel. Ici par exemple, on voit qu'il y a deux Arc-X. Donc si j'avais mis directement ma reine, elle se serait faite tuer très rapidement. C'est pour ça que je vais tout simplement jouer mon roi devant pour prendre le focus des Arc-X. Et ma reine sera tranquille juste après et ira me chercher ces deux petites entières. Donc voilà, le roi plus la flèche, c'est nickel. Le CDC qui sort, aucun problème. Il était sorti, pardon, avec la championne, mais donc il va sur mon roi, aucun problème. Le poison, je l'avais utilisé un petit peu avant. Et là, on voit quand même qu'il me reste une quantité de dragons impressionnante. J'ai encore un sort de gel, quelques barbares pour clean. Et donc, comme d'habitude, ça finit super large. Donc cette composition, vraiment, à partir du moment où vous réussissez le blimp et la championne, si vous jouez correctement derrière, aucune chance de fail. Voici la deuxième composition que je vous ai aussi présentée, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous avez besoin d'informations complémentaires. Donc c'est un peu le même principe que les drags, on va jouer notre RC pour aller au cœur de la base et ensuite on terminera avec des roots. Donc pour moi cette compo est un poil plus difficile que les dragons, tout simplement parce qu'il y aura un petit peu plus d'étapes à réaliser, notamment avec plus de placement de sorts sur les troupes et un petit peu moins d'envie pour la championne, donc il faudra essayer de jouer correctement. Donc ce que j'essaye de faire avec cette compo, c'est de toujours partir face HDV avec mes roots, et du coup, avec ma championne, créer un funnel sur un des deux côtés de l'HDV, afin de diriger toutes mes troupes après l'HDV sur le dernier côté. Donc concrètement, ici, ma championne va aller chercher quelque chose comme ça. Évidemment, je ne sais pas à ce moment-là si elle va partir sur la gauche ou sur la droite, c'est pas très grave, on pourra adapter ensuite. Et ensuite, partir avec les petits roots au milieu. Normalement, ils vont m'ouvrir jusqu'au moins ici. Et l'objectif, ce sera de terminer la base avec la kappa roi, d'ouvrir ces derniers murs pour que ma reine ait accès à tout le reste.
Et puis ça terminera sans grande difficulté avec les quelques troupes de clean qu'il me reste, ainsi que toutes les Valkyries dans la composition. Allez, on est parti. Donc sur cette variante, je préfère utiliser toujours un petit rage avec la championne. Je sais pas si c'est value, mais j'ai toujours fait ça et c'est plutôt pas mal. Ça permet d'accélérer grandement. Donc c'est nickel. Ici, on voit que je suis allé déjà chercher quelques défenses importantes. Donc là, le Rico canon, la catapulte, ensuite l'anti-air. Et là, ça serait bien que ma championne aille sur la droite. Normalement, c'est le cas, voilà. Elle va aller me terminer tout ce compartiment. Il me reste plus que 2 envies, donc je tarde pas trop à mettre la capacité de la championne. Le dernier envie. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas terminé le cracheur de feu, tout simplement parce qu'avec l'aura, ça fait quelques dégâts. Et donc, pas besoin de gaspiller quelques coups de la championne. Grâce à l'aura, on va terminer tous ces bâtiments. Donc je débute avec la reine en bas, dans l'objectif qu'elle aille sur la droite pour clean un petit peu. Donc j'attends, j'ai mis un petit sorcier sur la gauche, très bien. De l'autre côté, la caserne. Bon, face au cracheur de feu, c'est pas très grave. L'objectif étant vraiment de faire le clean de ce côté-là, afin que tous les routes rentrent bien au milieu et qu'ils ne splitent pas vers la droite. Donc là, tout rentre tranquillement vers l'HDV. Le premier rage au niveau de l'HDV. J'essaye de tempo un petit peu ma Kappa Warden, tout simplement parce qu'il y a très peu de dégâts à ce moment-là. La Kappa Warden dès qu'on arrive sur la zone enragée. Voilà. Je place mon petit poison sur les golems de glace. Le dernier rage au niveau de cette zone qui est difficile à gérer. Et là, il restera simplement qu'une petite partie de la base. Il y a encore toutes mes troupes. Le roi qui ouvre là où je l'avais planifié. Donc c'est nickel. J'ai encore quelques Valkyries. J'ai encore des HH. Que d'ailleurs je n'ai pas joué tellement qu'il n'y en avait pas besoin. Je les ai gardés pour le clean. Et donc à partir de là, il me reste l'arène, encore pas mal de routes. Je sais pas s'il reste des Valkyries, mais il me reste tous les héros, à part la championne évidemment. Et donc plus qu'à terminer la base avec quelques petites troupes de clean comme les super barbares. Très efficaces, rapides, puissants, c'est le top pour clean. Un petit peu mieux que les sorciers, mais c'est toujours bien d'avoir 1 ou 2 sorciers tout simplement, s'il y a des bâtiments derrière des remparts. On enchaîne ensuite avec une compo que j'affectionne tout particulièrement, étant donné que je l'ai joué durant à peu près toute l'année 2024 en e-sport et qui était vraiment puissante. Donc à savoir qu'elle est un petit peu plus difficile en HDV 17, notamment à cause des cracheurs de feu, mais ça reste encore jouable, donc n'hésitez pas à la jouer, surtout si vous en avez déjà fait dans le passé, ça reste puissant. Donc sur cette base, comme vous avez pu vous en apercevoir, ce sera la même sur toute la vidéo. J'ai décidé de faire une petite boule de feu au niveau du sort de rage. Donc la boule de feu est vraiment puissante ici. Mais le plus important, c'était vraiment de prendre cette multi avec la boule de feu. Je m'explique, j'ai décidé de partir face HDV parce que en partant de ce côté-là, sur le Rico, j'avais un poil peur pour l'HDV, sachant que je n'aurais pas eu le sort de saut et la Kappa Roi pour ouvrir jusqu'à l'HDV. Donc ça aurait pu être un peu risqué, même si je pense que ça passe. C'était plus judicieux de sécuriser face à HDV et c'est pour ça que c'est très important de prendre la multi parce que si on arrive à ce moment-là et que la multi est toujours en vie, elle va nous détruire toutes les guérisseuses et donc après ça risque d'être difficile pour la suite de l'attaque. C'est pour ça que quand vous avez une dead zone à proximité et une multi derrière, essayez toujours de prendre cette dernière avec la boule de feu et si vous pouvez pas, et bien tout simplement faites un autre plan. Donc ici, première envie là, deuxième envie ici, et troisième envie ici, afin d'atterrir directement sur l'orage en plaçant mon gardien à peu près vers là. Voyons voir. Hop, hop, et voilà. Ok, donc j'enchaîne bien avec les petits séismes afin de tout prendre avant que les cabanes réparent ces mêmes défenses. Donc j'attends un petit peu le temps que le gardien clean. Dès que j'ai l'arc X sur mon gardien, eh ben, j'ai pu mettre ma petite kata qui va faire du boulot sur la gauche. À droite, j'aurai ma reine pour clean. Donc je vous rappelle qu'avec cette compo, on joue toujours la reine en extérieur afin de permettre aux troupes de rester au milieu. C'est pas très utile dans tous les cas d'avoir la reine au milieu. En plus de faire le clean en extérieur, elle va aller nous chercher un nombre de bâtiments incroyable et elle pourra terminer la base, donc c'est super. Ok, donc on a les super sorcières qui avancent bien au milieu. J'ai encore les 3. J'ai encore un petit sort de rage que je vais placer juste ici pour assurer la monolithe, le Rico canon et peut-être 1 ou 2 héros, ce serait pas mal. Et ensuite, j'ai plus qu'à envoyer ma championne sur la gauche.
Donc avec cette compo, j'utilise pas les électrobots. Pour moi, les cochons ainsi que la lance sont le mieux. Tout simplement parce que la lance fait beaucoup de dégâts et les cochons vont permettre à la championne de se rendre invisible pendant une demi-seconde et donc d'avoir toutes les défenses qui switchent sur les cochons et ma championne sera tranquille. Allez, avant-dernière compo de la vidéo, donc le fameux Minogue. Si vous me suivez depuis des années, vous savez que je la joue depuis mes tout débuts en e-sport. Donc encore une fois une compo que j'affectionne tout particulièrement, sans doute ma préférée. Et il se trouve que le Minogue redevienne puissant en HDV 17. Je vais faire une vidéo très prochainement sur le Minogue pour expliquer un petit peu les petites différences par rapport aux derniers HDV. Donc la base, ça va être qu'il va falloir les électrobots sur la championne et surtout jouer le roi différemment de ce qu'on a pu faire sur les derniers HDV. Donc l'objectif, ça va être de faire un petit suicide roi pour prendre une bonne value. Donc ici, j'ai choisi de faire un roi qui allait me prendre l'HDV. Pas très difficile ici, étant donné que la mono, elle est one-shot avec la kappa. Donc le ballon plus le séisme, c'est nickel. L'HDV, il restera sans doute un tiers de vie, même pas l'HDV, donc aucun problème avec le phénix, il ira le prendre. Toute cette partie sera clean par le roi. À partir de là, ça va me créer un bon couloir pour mon AQH. Donc je vais partir par exemple ici. J'aurais pu faire de l'autre côté aussi, aucun problème. Donc un petit peu le même principe que le blimp avec la championne, comme on a vu dans la première attaque. Mais ici, ça va être un AQH. Il va juste falloir faire attention à cette multi pour les guérisseuses. Donc si jamais j'arrive ici et que je vois que la reine se colle trop de ce côté-là, je pourrais placer un sort d'invie pour la rediriger sur la droite. Et ensuite, j'aurais juste envoyé le Minogue de l'autre côté. Le passing est tout tracé avec la caserne, comme d'habitude, sur le côté pour funnel un petit peu. Et vous verrez que ça va passer très très large. Allez, donc je commence avec la reine pour attirer le roi. Ok, en dehors de la mono, évidemment, c'est le mieux. Ma petite HH pour gérer le roi. Donc à savoir que sur l'arène, je mets ici le miroir ainsi que la flèche gelée. Un petit ballon et le sapeur pour distraire un petit peu la mono au début. Je mets la kappa, nickel. Le roi va aller me chercher l'HDV qui est déjà très très endommagé. Ok, donc le petit CB qui va au bout. J'avais raté le premier, c'est pas très grave. Donc là j'ai le roi qui revient du côté de l'arène. Ça pose pas trop de difficultés. Même si les guérisseuses switch, normalement, elles resteront toujours derrière, donc c'est ok. Donc là, il faut simplement faire attention à ce que je vous disais, que la multi ne tape pas trop les guérisseuses. Là, je vois qu'elle va sur la gauche, donc j'attends un petit peu de voir quand même. Je place mon premier sort de rage. Nickel. Ok. J'ai placé le poison sur le CDC, et là, à partir de là, vous avez vu que j'ai gelé le CDC adverse. Alors, j'ai gelé le CDC, tout simplement afin que les golems de glace restent assez loin et donc que j'ai pas à gérer ces derniers sous la multi. En les gelant assez loin, bah du coup ma reine va pouvoir directement aller sur la multi, la terminer et ensuite gérer les golems de glace tranquillement. Donc voilà, elle va sur la multi, c'est très bien. Là les golems de glace qui bug un peu, ils retournent de l'autre côté, c'est nickel, ça nous fait gagner quelques secondes. Et là, la reine est tranquille avec la flèche gelée. Donc je remets quand même un petit sort de rage étant donné que je vais lâcher ma reine du regard pour partir sur le Minogue sur la droite de la base. Donc j'ai utilisé les derniers petits cocoloons au cas où il y avait des bombes rouges ou des bombes noires. J'en démine une ici, ok. Et allez, on est parti avec la caserne sur le côté comme d'habitude, les Minogues. Donc là, il faut faire attention, on arrive dans une zone enragée. Vite mettre la capacité afin de protéger tous les mineurs le plus possible. J'utilise un sort de rage étant donné que j'en ai plus besoin pour ma reine. Un premier sort de soin. Et il me restera encore le dernier sort de soin que je vais mettre environ au niveau des Tesla. Voilà. Il y a aussi la tour à bombe, donc c'est à prendre en considération. Et on voit quand même qu'il me reste déjà pas mal de troupes. Étant donné que je suis aussi parti sur un côté qui était très piégé, avec beaucoup de bombes. Ok, ça continue bien. Donc là, j'ai les cochons de la caserne qui sont allés sur la monolithe, c'est nickel. J'ai la reine à gauche qui continue, elle n'est pas morte. Je vais pouvoir utiliser quelques petites troupes de clean sur la gauche. Il me reste encore ma championne quasiment full HP. Il me reste pas mal de cochons, les 2 PK de la caserne, un bon nombre de sorciers, la reine, et ça passe très très facilement. Donc super composition qu'il me tarde de vous présenter en détail dans une prochaine vidéo.
Enfin, dernière compo de la vidéo, c'est pour moi la plus puissante du jeu actuellement. La saison dernière, j'ai fait plus de 307 de moyenne en légende grâce à cette composition, donc je ratais très rarement. Le problème, c'est qu'elle est beaucoup plus difficile à exécuter que les autres, donc ça requiert pas mal de skills et surtout beaucoup d'entraînement. Je pense vous la présenter aussi dans une vidéo, j'imagine que certains d'entre vous sont quand même capables de la jouer, donc c'est quand même bien d'avoir quelques conseils. J'en ferai sans doute une. Donc l'objectif, ça va être tout simplement de faire une bonne boule de feu, un petit peu comme avec les super sorcières. Je vais d'ailleurs faire exactement la même sur l'orage, sauf qu'ici, je vais avoir besoin de moins d'envie, étant donné que je vais faire un Warden Walk avec la méduse colérique sur mon gardien. Donc l'objectif étant d'aller chercher quelques petites défenses, et quand j'ai une bonne opportunité, de placer les envies et d'envoyer la boule de feu. Et la différence, ça va être que ici, on va laisser le gardien travailler tout seul sur un côté de la base, en veillant à lui mettre les sorts adéquats pour pas qu'il ne meure. Et de l'autre côté, on va jouer les héros ensemble, et puis terminer avec les Rocket Loon sur les dernières défenses de la base. Allez, c'est parti. Donc, les guérisseuses. Ici, d'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai mis les guérisseuses un petit peu en décalé, parce que si je les avais mises là, le cracheur de feu aurait tapé mon gardien et derrière les guérisseuses. Donc en les plaçant sur la droite, elles sont tranquilles pendant au moins quelques secondes. Petite astuce qui est utile. Donc là, on voit qu'il s'avance un petit peu. Très bien. Il va falloir sans doute placer un petit sort. Je préfère en général jouer le sort d'envie. Sachant que j'en ai 5 dans la composition, je peux me permettre d'en gâcher quelques-uns. Donc là, on voit qu'il s'est aligné avec les guérisseuses. C'est pas très grave. Il se décale un peu, c'est nickel. Et dès que je vais prendre ce cracheur de feu, je vais pouvoir enchaîner, voilà, avec le double envie, hop, et la boule de feu sur le rage. À savoir qu'en haut, il y a une kata qui était plutôt pas mal. Il y avait simplement un petit mortier ici que j'ai pris avec des super ballons, donc nickel. Et la kata va sans doute me prendre au moins ce Rico et peut-être m'endommager un petit peu celui-là, donc c'est très bien. Sur le bas de la base, la boule de feu qui est partie. Donc là, j'attends que mon gardien choisisse un côté. Je vois qu'il part sur la droite, donc c'est nickel. Il va aller me chercher l'HDV. Malheureusement, il change son focus juste avant de le terminer. C'est pas très grave, mais il va falloir être attentif et placer un petit sort pour gérer ce roi avec la petite chasseuse de tête. Ok, donc là, le gardien est tranquille. À partir du moment où il n'y a qu'une seule défense sur notre gardien, normalement, il n'y a pas besoin de placer de sort, étant donné que la gemme de rage du gardien va permettre aux guérisseuses de soigner plus vite et donc de le maintenir en vie. Donc j'attends un petit peu avant d'envoyer ma partie héros. J'ai commencé quand même le clean. Ici, je vois que mon gardien va partir sur la droite, comme vous pouvez le voir. Quoique, peut-être qu'il va partir sur la gauche, donc il va falloir que je change de côté peut-être. Sur le haut de la base, la kata a fait un taf monumental, donc c'est nickel. Et oui, donc là, le gardien va partir sur la gauche. J'avais prévu de partir là avec les héros, mais du coup, il va falloir inverser. C'est ce que je fais. Quelques petits super ballons pour prendre cette mono. J'envoie les héros avec le golem devant pour tank. Du coup, je change un petit peu. J'ai plus trop de clean, malheureusement. Donc, j'utilise quelques Rocket Loon pour faire le clean. J'essaye de garder d'un coin de l'œil mon gardien en vie. Ok, donc là, il va falloir absolument que j'ai le roi au milieu. Ok, donc j'utilise un petit sort d'envie pour le rediriger. Donc, petite astuce très importante qui peut vous sauver pas mal d'attaques. Que ce soit en AQH ou sur des suicides comme ça, c'est pas mal. J'arrive au centre de la base, j'utilise la caparoi qui va tout me one-shot. Comme d'habitude, mon gardien est tranquille étant donné qu'il n'y a qu'une seule défense dessus. Il me reste encore la championne, pas mal de Rocket Loon, la reine avec sa capa, un rage, un gel. Donc là, à partir de là, plus rien ne peut vous arriver. J'utilise directement la capa de la championne. Honnêtement, si je l'avais troll, ça serait quand même passé. La compo est tellement puissante que peut-être une attaque sur deux, je troll la RC ou toutes les troupes quasiment. Donc vraiment super puissante. Mais comme vous avez pu le voir, ça demande quand même un petit peu de skill sur certains points. Mais bon, en vous entraînant, pas de raison de ne pas y arriver. Donc à vous de jouer. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est aussi l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous une excellente année 2025. Beaucoup de perfs sur Clash of Clans. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.